Milon de Crotone est l'une des figures les plus fascinantes de l'Antiquité grecque, incarnant à la fois la force physique, l'esprit de compétition et le lien entre sport, société et légende. Né vers 554 avant Jésus-Christ à Crotone, en Grande Grèce, dans l'actuel sud de l'Italie, Milon s'est imposé comme le lutteur le plus titré de son époque. Il a remporté à 6 reprises la lutte aux Jeux Olympiques antiques, un exploit inégalé, et a également triomphé dans les autres grands concours panhelléniques. Sa domination était telle que parfois aucun adversaire n'osait l'affronter, le déclarant vainqueur par défaut, faisant de lui le premier périodonique connu, c'est-à-dire l'athlète ayant remporté les 4 grands concours grecs. Sa carrière s'inscrit dans une période où le sport devient un élément central de la société grecque, valorisant la discipline, la préparation physique et la gloire individuelle. Milon incarne l'archétype du sportif antique, à la fois modèle de réussite et sujet de critique morale pour ses excès ou son orgueil. On raconte qu'il aurait soulevé un toit menaçant de s'effondrer, tué un taureau à main nue puis l'aurait mangé dans la journée, ou encore transporté sa propre statue dans l'enceinte d'Olympie. L'une des histoires les plus célèbres sur Milon de Crotone concerne sa méthode d'entraînement, devenue un mythe fondateur du principe de la surcharge progressive. Selon la légende, Milon aurait commencé à porter chaque jour un jeune veau sur ses épaules. À mesure que l'animal grandissait et prenait du poids, Milon continuait à le soulever quotidiennement jusqu'à ce que le veau devienne un taureau adulte. Grâce à cette progression régulière de la charge, Milon développait sa force de façon spectaculaire. Le principe, qui consiste à augmenter graduellement la difficulté d'un exercice pour stimuler l'adaptation du corps, est aujourd'hui encore à la base de l'entraînement en musculation et en préparation physique. Cette anecdote illustre l'importance de la patience, de la régularité et de la progression dans l'entraînement physique. Elle montre aussi que la force ne s'acquiert pas du jour au lendemain, mais par un travail constant et évolutif. De nombreuses anecdotes entourent sa force et son appétit, mais la plus célèbre concerne sa mort. Devenu vieux, il aurait tenté de fendre un tronc d'arbre à main nue. Ses mains coincées, il aurait été dévoré par des bêtes sauvages, symbolisant la vanité et l'hybris du champion qui refuse d'accepter le déclin.